c'est ça, d'abord et avant tout, c'est-à-dire le chômage qui est un véritable cancer dans les banlieues africaines et populaires, qui est la responsabilité d'un pays qui ne propose que des mots vides de sens à beaucoup de jeunes. Bien sûr, il faut continuer à défendre la République, et quand la République est incapable de proposer un emploi, quand la République est incapable de proposer l'égalité des droits, eh bien dès lors, cela devient un mot vide de sens, et les jeunes en question peuvent prendre d'autres types de modèles. Donc aujourd'hui, pour cette République de tout voix, il faut absolument continuer à se mobiliser. C'est pour ça qu'on est aussi aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une vague brune assez inquiétante aujourd'hui en France, en Europe. Oui, un truc que je comprends pas, c'est qu'à l'époque, on parlait beaucoup de xénophobie, on ne disait pas racisme, c'était xénophobe. Pourquoi aujourd'hui on est arrivé à des termes qui veulent rien dire? Ça veut absolument rien dire, c'est tous de la même race. Oui, pas aussi optimiste que vous, il y a 30 ans, on parlait beaucoup de racisme. On parle de xénophobie. Non, on parlait beaucoup de racisme. En 80. Je pense pas que ça soit, malheureusement, je pense pas que la différence soit là. La différence, c'est plutôt la manière dont socialement les choses se sont dégradées et donc du coup, comment il est devenu de plus en plus difficile pour des jeunes de génération récente eh bien, de pouvoir avoir la place qui est la leur dans le pays, c'est-à-dire celle de tous les citoyens français, puisque je rappelle que nous sommes, et ça doit être une fierté dans une république qui n'est pas basée sur le droit du sang, mais qui est basée sur le fait d'une appartenance politique à ce que nous font. Et ça, c'est ça qui est en régression aujourd'hui, sous les coups de boutoir du Front National, sous les coups de boutoir de la droite, et malheureusement aussi d'un gouvernement qui ne fait pas suffisamment face à cette situation. Non, on n'a pas les moyens, pas les forces. Il y a eu quelques discussions par-ci par-là, mais bon, même avec le Front de gauche, c'était hors de question parce qu'eux, ils sont sur quelque part une petite solidarité avec le PS pour la gestion des régions et nous, pas question. Donc, comme on n'a pas la force, on n'y va pas. Bon, c'est dommage, on aurait eu envie de dire ce qu'on dit d'habitude, d'exprimer la révolte, de dire qu'il faut qu'on se batte, tout ça, et là, on n'est pas assez fort pour le faire. Vous, monsieur, quand vous étiez candidat, vous étiez salarié, j'ai une entreprise, je ne sais plus où être à Bordeaux. Toujours, Et ça va? Et on se bat on a eu une grande lutte pour éviter la fermeture. Ouais, ça devait fermer, on a réussi, mais là, on est toujours dans la crainte qu'à un moment donné, Ford se débarrasse de l'usine. Donc on est en bataille toujours pour essayer de sauver les meubles. Et, voilà. On n'est pas menacé aujourd'hui directement, mais on sait qu'en 2 ans, par exemple, en 3 ans, on n'a plus aucune production. Donc il y a une bataille à mener pour gagner la suite. Parce que c'est une entreprise forte qui fait quoi dans le... On fait les boîtes de vitesse, on fait les boîtes de vitesse. Vous les prenez Automatique, ouais, on fabrique toutes les boîtes de vitesse. Et il y a tellement de grands papas. Oui, mais après c'est le jeu d'aller produire là où c'est moins cher, quoi. Donc là il y a la Chine évidemment, donc il y a le danger que tout ce qu'on fait ce soit parti ailleurs, quoi. Voilà, bon ça c'est le truc qui arrive à tout le monde, quoi. Donc nous on essaie de batailler pour dire, nous on veut garder notre boulot tout simplement. Et vous, votre syndicat c'est quoi? CGT. CGT.